La culture, c'est ce qui répond à l'homme quand il se demande ce qu'il fait sur la terre. Le Dicovergne. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter le mot praxéologie. Donc je me suis donc lancée dans l'aventure et je me suis heurtée à des pages et des pages explicatives pour définir exactement ce terme. Mais je me suis aperçue que selon les disciplines, la démarche praxéologique n'était pas tout à fait la même. Je vais donc tenter de vous définir ce terme. Donc commençons par le commencement. Cette discipline provient du terme praxis. Mais oui, bien sûr, allez-vous me dire. Non, plus sérieusement, je vais donc vous définir aussi le terme praxis. Donc c'est un concept qui s'oppose à la théorie. Il désigne le processus par lequel une théorie fait désormais partie de l'expérience vécue. En gros, la praxis se situe à mi-chemin entre la théorie et la pratique, quand les idées sont testées pour amener d'autres idées. Donc la praxéologie est la science s'intéressant à cette action. En d'autres termes, les différentes actions humaines mises en place pour passer de la théorie à la pratique. Juste les faits et rien que les faits. Apparu pour la première fois en 1890 par Alfred Espinas, il a été par la suite revendiqué par des économistes, des sociologues et des philosophes entre autres. Allez, c'est parti, accrochez-vous. Donc en économie, la praxéologie désigne la science de l'action humaine en tant que telle, c'est-à-dire qu'ils sont indépendants des circonstances et des buts visés et donc indépendants de l'environnement du sujet. C'est donc une science formelle permettant d'établir des paramètres pour évaluer l'efficacité de la pratique en réduisant le plus possible les dépenses pour améliorer la productivité. D'autre part, dans le domaine de l'éducation, cette discipline est à la fois théorique, méthodologique et empirique et s'attache à la construction des savoirs de la pratique validés par l'expérience et transférables et utilisables par d'autres. Pour simplifier, l'étude de la passation du savoir une fois que tout est fini. Puis, dans les sciences sociales en général, ce terme est davantage utilisé comme la théorie de la pratique, s'intéressant aux moyens mis en œuvre en fonction des fins précises et des conséquences de l'action. Ici, l'environnement est donc pris en compte. Donc j'espère qu'avec tout ça, si je ne vous ai pas perdu, que ça montre qu'en fait, comme quoi le chemin entre la théorie et la pratique est loin d'être simple et il reste encore de beaux jours devant lui. Alors peut-être scoop news quand même pour faire plaisir à certains, si vous voulez passer de la théorie à la pratique pour devenir locavore, que vous êtes étudiant, n'hésitez pas à aller chercher vos paniers de légumes chez Biotopie, qui sont, si je ne me trompe pas, à 6 € pour les paniers solo, 10 pour les paniers duo, toutes les semaines, et vous retrouvez toutes les infos sur le site de Biotopie.